Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Le pape s'était consacré en 2016 aux festivités de l'année sainte et maintenant qu'elle est terminée, le Saint-Père reprend ses vieilles habitudes en visitant notamment les paroisses du diocèse de Rome. Ce dimanche, le pape s'est ainsi rendu à la paroisse Sainte-Marie de Setteville. Il y a passé plusieurs heures. Il a pris le temps de rencontrer les acteurs de la paroisse, notamment des groupes d'enfants avec lesquels il s'est livré au jeu des questions-réponses. Le Saint-Père a également rencontré les parents qui ont fait baptiser leurs enfants ces derniers mois. Et puis le pape s'est aussi entretenu avec les prêtres de la paroisse ainsi que plusieurs malades. On regarde un résumé de cette visite. Après la pause imposée par le Jubilé de la Miséricorde, le pape François a repris ses visites ce dimanche après-midi dans les paroisses du diocèse de Rome dont il est évêque, débutant par celle de Sainte-Marie à Setteville, dans la commune de Guidonia. Avant la messe, le pape a rendu visite au père Giuseppe Berardino, 50 ans atteint d'une maladie neurologique depuis 2 ans. Accompagné du curé, le père Luigi Tedoldi, le pape a rencontré les différents acteurs de la vie de la paroisse. Il est resté longtemps avec les enfants et les adolescents de la catéchèse, mettant l'accent sur l'importance du témoignage chrétien qui consiste à parler du Seigneur avec joie malgré toutes les épreuves de la vie. Je peux parler du Seigneur, mais si je ne parle pas de ma vie en donnant un témoignage, comme vous le dites, avec sa propre vie, ça ne sert à rien. Mais père, je suis chrétien et je parle du Seigneur. Oui, mais vous êtes un chrétien perroquet. Seulement à partir de là, parole, parole, parole. Vous vous rappelez cette chanson? Non, non, vous êtes trop jeune. Oui? Alors, parole, 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 et rien de plus. Le témoignage chrétien est fait avec la parole, avec son cœur et avec ses mains. Après avoir rencontré des couples ayant fait baptiser leur enfant au cours de l'année écoulée, le pape a donné la confession à 4 paroissiens à la sacristie avant la célébration de la messe. Dans son homélie, il appela de nouveau à donner le témoignage de Jésus parce qu'être chrétien, ce n'est pas une simple façon de vivre comme être supporter d'une équipe. Une communauté dans laquelle il y a des commérages est une communauté qui est incapable de donner témoignage, a-t-il averti. Les disciples avaient bien des péchés, mais ils n'étaient pas médisants, ils ne parlaient pas mal des autres. Vous voulez une paroisse parfaite, aucune médisance, aucune. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va lui dire en face ou le dire au curé, mais pas entre vous. Avant de quitter Guidonia, le pape François a salué les fidèles qui sont restés de nombreuses heures à attendre à l'extérieur de l'église, laissant une consigne, faire de cette ville un quartier de paix. Et puis un petit peu plus tôt dans la même journée, le pape récitait la traditionnelle prière de l'Angélus. Durant son allocution, place Saint-Pierre, le souverain pontife est revenu sur la journée mondiale du migrant et du réfugié, consacrée cette année aux migrants mineurs et vulnérables. Le pape a donc profité de cette occasion pour lancer un appel à défendre et protéger les migrants. On écoute un résumé de son discours. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale du migrant et du réfugié, dédiée au thème mineurs, migrants, vulnérables et sans voix. Nos petits frères, spécialement s'ils ne sont pas accompagnés, sont exposés à de nombreux dangers. Et je vous dis qu'il y en a beaucoup. Il est nécessaire d'adopter toutes les mesures possibles pour garantir aux mineurs migrants la protection et la défense, ainsi que leur intégration. J'adresse un salut spécial aux représentants de diverses communautés ethniques rassemblées ici, en particulier les communautés catholiques de Rome. Chers amis,
Je vous souhaite de vivre sereinement dans les localités qui vous accueillent en respectant les lois et les traditions et en même temps en protégeant les valeurs de vos cultures d'origine. La rencontre de différentes cultures est toujours un enrichissement pour tous. Je remercie le bureau Migrantes du diocèse de Rome della diocesi di Roma e quanti lavorano con i migranti et tous ceux qui travaillent avec les migrants pour les accueillir et les accompagner dans leurs difficultés. Et j'encourage à poursuivre cette action. Une véritable paix ne pourra jamais advenir tant qu'il y aura même un seul être humain violé dans son identité personnelle. Ce week-end également, le pape recevait le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Les deux hommes se sont entretenus samedi pendant une vingtaine de minutes. Ils ont évoqué le processus de paix au Proche-Orient et en particulier l'espoir d'un dialogue israélo-palestinien. On fait le point sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Au cours de cet entretien, le Saint-Père et Mahmoud Abbas ont évoqué le dialogue israélo-palestinien afin de mettre un terme aux violences à l'origine de souffrances inacceptables pour la population civile. Les deux hommes ont souligné la nécessité de trouver une solution juste et durable. Avec le soutien de la communauté internationale, le pape espère un climat favorable pour prendre des décisions courageuses en faveur de la paix. Au cours de cet entretien, notamment, l'accent a été mis sur l'importance de préserver les lieux saints pour les croyants juifs, chrétiens et musulmans. Cette visite de Mahmoud Abbas intervient à l'occasion de l'inauguration à Rome de l'ambassade de Palestine près le Saint-Siège, un an après l'accord bilatéral entre le Saint-Siège et la Palestine. La diplomatie du Vatican souhaite que cet accord puisse être une stimulation pour mettre un terme au conflit avec Israël et prône en ce sens la solution des deux États. Et puisqu'on y est, arrêtons-nous davantage sur ces relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Palestine. Comment ces relations ont-elles évolué ces dernières années? Où en est-on aujourd'hui? Quels sont les accords entre le Saint-Siège et l'autorité palestinienne? On écoute, pour le savoir, la chronique de Francis Denis. Les relations entre le Saint-Siège et l'autorité palestinienne sont intimement liées au développement du conflit qui frappe tragiquement la région depuis plus d'un demi-siècle. Une juste compréhension de l'état actuel des choses demande donc un retour historique respectant l'évolution chronologique des événements, mais également en tenant compte des différents gouvernements et papes qui se sont succédés depuis la création de l'État d'Israël. Que l'on pense à la visite de Yasser Arafat au Vatican en 82 ou le voyage de Saint Jean-Paul II en Terre Sainte, les relations du Saint-Siège dans la région ne s'est jamais réalisées indépendamment de l'un ou l'autre des partis. En effet, l'accord fondamental entre le Saint-Siège et l'État d'Israël de 1993 n'a pu débuter qu'après l'accord d'Oslo entre Israël et l'Organisation de la libération de la Palestine. L'échange d'ambassadeurs et l'ouverture des relations diplomatiques entre Israël et le Saint-Siège en 1994 n'a précédé que de quelques mois le début d'une relation officielle mais non diplomatique entre le Vatican et l'OLP. En ce sens, on voit donc que le dialogue et la paix sont au centre des préoccupations du Saint-Siège. Dans son traditionnel discours des vœux du Nouvel An aux membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, le souverain pontife a renouvelé son appel pressant afin que reprenne le dialogue entre Israéliens et Palestiniens pour arriver à une solution stable et durable qui garantisse la coexistence pacifique de deux États à l'intérieur de frontières reconnues internationalement, ajoutant également qu'aucun conflit ne peut devenir une habitude dont il semble presque qu'on ne peut se défaire. Israéliens et Palestiniens ont besoin de paix, tout le Moyen-Orient a besoin urgent de paix, a affirmé le pape. C'est sur ce thème qu'a porté la rencontre entre Mahmoud Abbas et le pape François samedi dernier, alors qu'ils soulignèrent la récente ouverture de l'ambassade de Palestine près le Saint-Siège. Cette rencontre avait lieu un an après l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral entre les deux États, que le chef de la diplomatie vaticane, Monseigneur Gallagher, avait qualifié d'un bon exemple de dialogue et de collaboration entre chrétiens et musulmans dans le contexte compliqué du Proche-Orient où, dans certains pays, les chrétiens ont souffert de persécutions.
Nous pouvons donc espérer de cette rencontre qu'elle ouvrira une nouvelle étape dans le dialogue diplomatique dans la région afin de trouver ensemble une solution juste et durable en créant un climat favorable pour prendre des décisions courageuses en faveur de la paix. Et puis ce lundi, cette fois-ci, c'est le président de la République de Guinée qui a rencontré le pape. Alpha Condé a été reçu par le Saint-Père au Vatican pour évoquer notamment les relations entre les deux États. Mais pas seulement, les deux hommes ont aussi parlé de questions plus spécifiques à la Guinée. On écoute un résumé de cette rencontre. Le pape recevait ce lundi en audience le président de la République de Guinée, Alpha Condé. Selon un communiqué du Saint-Siège, les entretiens cordiaux ont essentiellement porté sur les bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et la Guinée et ont mis en lumière des questions d'intérêt commun. Le développement intégral de la personne, la protection de l'environnement, la lutte contre les injustices sociales et la pauvreté, ainsi que le développement de politiques adéquates pour affronter le problème migratoire. L'importante contribution des institutions catholiques offertes au pays a été largement évoquée. Cette contribution est particulièrement notable dans les domaines éducatifs et sanitaires, ainsi que dans la promotion du dialogue interreligieux avec la communauté musulmane. Enfin, les entretiens ont permis d'aborder la situation politique et sociale de la région et l'engagement de la Guinée en faveur de sa pacification. Ces derniers jours, le pape recevait aussi les membres de la Global Foundation. C'est une organisation australienne qui regroupe des personnalités du monde économique et politique. Le but est de promouvoir une mondialisation plus coopérative. Le Saint-Père, lors de cette rencontre, a notamment dénoncé un système économique inhumain et donc inacceptable selon lui. On écoute un résumé. Anzitutto vorrei ribadire. Je voudrais avant tout redire qu'un système économique mondial qui écarte les hommes, les femmes et les enfants lorsqu'ils semblent ne plus être utiles selon les critères de rentabilité des entreprises ou d'autres organisations est inacceptable parce qu'inhumain. Cette mise à l'écart des personnes constitue la régression et la déshumanisation de n'importe quel système politique et économique. Le pape François a parlé des maux produits par la globalisation lors de son audience aux membres de la Global Foundation, une organisation australienne regroupant des personnalités du monde politique et économique qui vise à promouvoir une mondialisation plus coopérative. Ils se sont réunis à l'occasion de leur 9e table ronde qu'ils tiennent actuellement à Rome sur le thème « Ensemble, nous nous engageons pour le bien commun mondial ». Il s'est appuyé sur les réflexions tenues en 1991 par Saint Jean-Paul II dans son encyclique Centesimus Annus qui, face à l'effondrement de systèmes politiques oppressifs et à l'intégration progressive des marchés que nous appelons désormais globalisation, prévenait du risque que se répande partout l'idéologie capitaliste. Elle comportait une considération très faible ou nulle envers les phénomènes de marginalisation, de l'exploitation et de l'aliénation humaine. Même si d'une part il y a les marchés avec leurs règles inhumaines, de l'autre il y a des gens comme Mère Teresa ou des institutions capables de promouvoir une globalisation solidaire et coopérative. Une société dans laquelle tout le monde n'est pas indifférent aux blessures des pauvres, mais apprenne à compatir avec ceux qui souffrent des persécutions, de la solitude, des déplacements forcés ou de la séparation avec leur famille. Cette semaine a par ailleurs été marquée par la présentation du document préparatoire au prochain synode. Il se tiendra en octobre 2018 sur le thème des jeunes, de la foi et du discernement vocationnel. Ce document est accompagné d'un questionnaire en ligne afin de consulter le peuple de Dieu dans le but de rédiger ce qui sera le document de travail des pères synodaux. Émilie Callan a lu pour nous ce document préparatoire. Elle nous en donne les grandes lignes. Regardez. Le document préparatoire compte environ 25 pages et est divisé en 3 parties. L'Église exprime son désir de savoir mieux accompagner les jeunes pour qu'ils soient en mesure d'entendre l'appel à l'amour et y répondre. On précise notamment lorsqu'on parle de jeunes, cela comprend les femmes et les hommes de 16 à 29 ans. Dans la première partie, le document propose une lecture des enjeux sociaux et culturels dans le monde. Dans la deuxième, un parcours de discernement. Puis, dans la dernière, une pastorale des vocations des jeunes.
Tout d'abord, la réalité des jeunes est différente selon le milieu dans lequel ils vivent. De plus, on perçoit que les cultures contemporaines sont marquées par une rapidité des changements et par les technologies modernes. D'autres vivent dans des situations de vulnérabilité. Exploitation, chômage, manque d'éducation, la migration en raison de tensions politiques, économiques ou environnementales. Certains encore se retrouvent dans des sociétés multiculturelles et multireligieuses. L'Église est appelée à soutenir les jeunes dans toutes ces réalités et à chaque étape de leur vie de foi. Une vocation est d'abord un appel d'amour venant de Dieu qui exige une réponse donnée librement. On met l'accent sur l'écoute et le dialogue et le besoin de bien comprendre les voies par où cet appel peut s'accomplir, c'est-à-dire le sacerdoce, le mariage ou la vie consacrée. Dans une époque marquée par l'incertitude, la précarité et l'insécurité, l'Église insiste sur l'accompagnement des jeunes en allant à leur rencontre, à passer du temps avec eux et en les invitant à accueillir l'amour de Dieu dans leur vie. Tous les jeunes sont appelés à cette rencontre sans exclusion. On souligne de plus le rôle essentiel des adultes, des parents, des hommes et des femmes consacrés et des enseignants. La période de consultation se fait donc auprès de l'ensemble du peuple de Dieu. Les questions portent sur la réalité des jeunes dans un pays, leur milieu social et ecclésial, sur la pastorale des vocations et la place des accompagnateurs. Les réflexions seront recueillies pour élaborer un document de travail pour le synode de 2018 et les jeunes pourront même soumettre leurs propres réponses par le biais d'un site web dès le mois de mars au www.synodogiovanni.va. Une lettre du Saint-Père accompagne le document et elle est une invitation d'abord aux jeunes d'oser se lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines pour découvrir le projet de Dieu sur leur vie. En s'adressant aux jeunes, le pape signale qu'il veut donner la parole à ceux qui seront pour lui une boussole tout au long de ce cheminement. Comme chaque semaine, à présent, l'audience générale du mercredi, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance en évoquant cette fois-ci un passage de l'Ancien Testament. Il s'agit du psaume 115 qui dénonce les fausses espérances dans les idoles. Le Saint-Père a ainsi rappelé qu'il faut se méfier des faux prophètes qui diffusent des illusions. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, les Saintes Écritures nous mettent en garde contre les fausses espérances, en dénonçant en particulier les idoles en qui nous sommes tentés de mettre notre confiance. Face aux difficultés de la vie, l'homme fait l'expérience de la fragilité de sa foi et sent le besoin de certitudes diverses, de sécurité et de consolation concrète qui semblent remplir le vide de la solitude et adoucir la peine à croire. Au lieu de favoriser la vie, elles conduisent à la mort. Telles sont les idéologies avec leurs prétentions d'absolu, les richesses, le pouvoir et le succès avec leur illusion d'éternité et de puissance, la santé et la beauté physique auxquelles tout est parfois sacrifié. Il est nécessaire, bien que demeurant dans le monde, de nous défendre de ces illusions du monde et de nous en remettre à Dieu qui seul donne sa bénédiction. Espérer en Dieu nous fait partager sa vie et fait de nous ses enfants. Nous recevons sa bénédiction et nous sommes sauvés. L'expérience humaine d'être fils ou fille nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l'amour qui ne cesse jamais de nous surprendre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.